Nouveau module avec la gestion des étiquettes. Donc récemment, nous avons parlé de la visualisation comme vous voyez à l'instant. Nous passons alors au module étiquette. Donc là, il s'agit simplement de recueillir toutes les étiquettes nécessaires par rapport à notre étude, c'est-à-dire que le repérage de chaque élément de notre installation au niveau coffret. Donc là, vous voyez par exemple des repères tels que DB, disjoncteur de branchement que nous avons renommé dans les précédentes vidéos. Donc ici, nous avons I1, interrupteur différentiel en fait euh, 1. Ensuite, vous avez I2, vous avez PC1, vous avez T1 pour les télérupteurs. Là, vous avez T2, PC2. Donc, si vous voyez la première ligne, nous avons coffret électrique bâtiment, enveloppe numéro 1, rangée 1. Ensuite, vous avez coffret électrique bâtiment, enveloppe numéro 1 toujours, rangée numéro 2. C'est-à-dire que là, il s'agit de la même enveloppe, c'est-à-dire du même coffret, mais là, vous avez des étiquettes concernant les éléments qui sont sur la première rangée à ce niveau. Ensuite, vous avez les étiquettes concernant la deuxième rangée, là, à ce niveau. Donc, ici, vous avez les étiquettes bandeaux dont on vient de parler tout de suite. Ensuite, vous avez les étiquettes produits. Voilà. Donc, les étiquettes produits, vous avez I1, I2, I3, ce qui s'agit, là, il s'agit des interrupteurs différentiels. Ensuite, vous avez DB, disjoncteur de branchement. Vous avez ensuite les étiquettes pour les trois circuits éclairage que nous avons nommés. Ensuite, vous avez pour la prise 1, la prise 2, la prise 3, vous avez le téléopteur 1, T1. Ensuite, vous avez D1 et T2. Voilà. Donc, ici, quand vous voyez, je déroule un peu. Vous voyez ici, on nous met coffret, bâtiment, enveloppe numéro 1, rangée numéro 3. Voilà. Donc, ici, vous voyez, c'est un coffret. Si on se trompe pas, on va quand même repartir pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. C'est un coffret qui a 3 rangées. C'est un coffret qui a 3 rangées, mais compte tenu des équipements qui sont disposés sur chaque rangée, là, au niveau des étiquettes, nous avons simplement les étiquettes concernant les protections, parce que le reste, c'est pas des équipements de protection au niveau de la troisième rangée. Donc, c'est pour ça que vous voyez que ici, le logiciel tient compte de ça en précisant coffret électrique bâtiment enveloppe numéro 1, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours du même coffret et de la troisième rangée. Donc là, vous n'avez rien parce qu'il s'agit de repérer tous les éléments de protection du coffret électrique. Parce que le coffret électrique, principalement, il s'agit de ça, les éléments de protection qui sont à l'intérieur. Donc, après, vous avez même des précisions au niveau de chaque protection. Vous voyez là, vous avez DB, disjoncteur de branchement. Ici, vous avez PC1, prise salon, T1, télérupteur, PC2, prise chambre parent, comme nous avons renommé. Vous pouvez avoir les mêmes détails au niveau de I1 et I2, mais à titre d'exemple, je n'avais pas euh, précisé tout ça parce que c'est la même procédure. Donc là, vous voyez bien de quoi il s'agit. Et avec ces repères, en cas de souci, en cas de maintenance, même s'il y a un autre électricien qui vient intervenir, il peut facilement s'en sortir parce que il y a tous les repères nécessaires par rapport à l'installation. Donc, il peut facilement isoler une zone du bâtiment, travailler sans pourtant pénaliser tout le reste du bâtiment. C'est-à-dire que isoler, par exemple, la cuisine s'il y a un souci, pendant que dans les chambres, le salon, tout fonctionne à merveille, côté éclairage, côté prise. Donc, voilà un peu ce qui concerne le module étiquette, qui est, je rappelle, très, très utile. C'est vrai que les gens ont tendance à négliger cet aspect, mais c'est très utile. Retenez bien que c'est très utile lorsque nous terminons avec l'installation de notre coffret. Donc, il s'agit d'imprimer simplement ces étiquettes et de les découper. Ensuite, les mettre au niveau euh, de chaque
de chaque protection. Et il y a des endroits qui sont euh, dédiés pour ça au niveau des protections. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête et voilà. Et si vous n'avez pas ces endroits dédiés avec les protections plastiques, vous aurez besoin d'avoir des étiquettes autocollantes que vous allez directement coller sur chaque élément. Et voilà, le tour est joué. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine.